Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de méditation, de soins des anges et du ciel et de la terre, afin de guérir, de rentrer à l'intérieur et d'ouvrir toutes les portes. Donc nous allons travailler sur le soin de guérison intérieure. Nous allons essayer de réveiller toute cette humanité qui dort, qui est en dormance. Et nous allons regarder ce qui se passe encore actuellement, tout ce qui n'est pas forcément normal. Alors vous êtes nombreux, vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook méditation, relaxation, soins divins et informations, afin de savoir des brefs petits sujets, ce que je peux vous communiquer, ce que je peux vous annoncer. Pourquoi avoir fait cette page? Justement, pour que vous puissiez venir dessus, qu'il n'y ait pas d'informations qui vous polluent. Car sur Facebook, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'informations qui pouvaient polluer et vous avez besoin d'être au maximum de vos énergies de conscience. Donc nous parlerons de la pleine conscience, du Père, des énergies célestes et tout ça, nous allons le faire doucement. Alors je suis sortie ce matin. Alors normalement demain je ferai une vidéo quand je sortirai. Je vous mettrai comment est la ville à Nice, la partie de mon quartier bien entendu. Pensez donc, je ne reste pas longtemps dehors. Juste le temps de prendre le pain et de rentrer. Mais je vous mettrai la petite vidéo et je vous montrerai comment sont les gens, comment... enfin bref... Donc le peu de gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé, sont comme vous et moi, pensent la même chose. Le reste est confiné, ou le reste a son masque, a peur, etc. Voilà. Première partie, méditation, relaxation, soins des anges et des fées. Là, nous allons parler des fées également. Et nous allons rentrer dans la lumière intérieure, votre intérieur. Ce qui nous préoccupe, c'est votre intérieur, c'est pas l'extérieur. Donc, je vous souhaite une belle journée ensoleillée, j'espère. Une belle journée de miracles, de joie et d'amour universel. Donc là, vous allez vous asseoir, ou vous allonger, ou vous asseoir par terre. Vous allez écouter ma voix, vous n'avez pas besoin de me regarder, juste de m'écouter. Vous êtes nombreux maintenant à me suivre. Je tiens à vous remercier d'être présent, de vouloir entrer dans cette belle lumière qui est le divin. Donc là, avec les moyens modernes, je viens vous apporter la lumière divine. Je viens en aide gratuitement, comme vous le savez, ça me fait plaisir, car je n'aime pas voir les gens souffrir, je n'aime pas voir que le mal peut essayer de progresser dans ce sens. Voilà. Donc vous asseyez, vous vous allongez, vous vous mettez à l'aise. Voilà, vous vous mettez à l'aise, et avec des simples mots, nous allons ouvrir des portes à nouveau, de conscience cette fois-ci. Et je vais respirer une première fois, très fortement. Je vais voir mes racines. Je vais sentir que mes racines partent dans la terre de Gaïa. Je vais sentir que je suis nourrie par Gaïa. Et je respire une deuxième fois, comme cet arbre. Je fais l'ancrage à la terre, toujours. Et là, je sens que mes racines s'en vont très très loin dans Gaïa. La terre me nourrit de ses énergies. J'ai même pas besoin de vous dire que vous allez sentir les énergies de Gaïa qui vous nourrissent, qui vous donnent la joie, la vie, la vitalité. Tout votre être est imprégné de Gaïa, des énergies de la mère divine. Et vous respirez une deuxième fois, sereinement, heureux et heureuse d'être cet arbre, cet être vivant au milieu de la forêt, au milieu de ses frères et sœurs. Avez-vous remarqué les arbres? Les arbres, comme ils sont beaux et majestueux, ils ne font aucun mal à personne. Ils accueillent les oiseaux, ils accueillent la vie. Vous êtes pareil, vous accueillez la vie. Vous accueillez les oiseaux,
les fées, les anges, les êtres de la forêt. Et vous respirez une troisième fois profondément. Vous êtes un ange, vous êtes une fée, vous êtes un être de lumière, tout simplement. Et au plus profond de vous se trouvent les clés de votre inconscient. Et là, maintenant, nous allons demander au Père, je vais compter jusqu'à de 0 à 20. 0. Vous allez voir un escalier que vous allez prendre cette fois-ci doucement. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous plongez dans votre subconscient, tout doucement, vous y plongez. 6, 7, 8. Vous êtes dans votre premier subconscient, dans une phase d'énergie où vous rencontrez votre double. 8, 9, 10. Vous prenez contact avec ce double. 11, 12, 13. Ce double vous indique que vous étiez peut-être dans l'erreur, croyant des croyances qui étaient fausses. 14, 15, 16, 17. Votre double vous remet sur la voie. 18, 19 et 20. Et votre double, accompagné d'un ange ou d'un être de lumière, vous guide. Ne vois-tu pas toute la connaissance que tu as au fond de toi? Ne vois-tu pas toute la connaissance de guérison que tu possèdes? Ne vois-tu pas toutes les énergies qu'il y a au fond de toi? Regarde, tes subconscients te rappellent à toi. Et là, vous allez plonger au plus profond de vous, comme si vous étiez dans le ciel céleste. Vous respirez doucement. Et là, vous prenez un bain dans votre intérieur. Vous êtes entre la mer et le ciel. Vous remarquez que la mer est matérielle, le ciel spirituel. Et vous remarquez que vous êtes matériel et spirituel. Vous êtes devenu ce dauphin qui est dans l'eau et qui nage. Ce dauphin qui nage avec ses amis, sa famille. Vous êtes un dauphin. Vous êtes venu il y a de ça tellement d'années avant que la Terre, avant qu'il n'y ait eu les pyramides, bien avant qu'il y ait eu l'Atlantide. Vous êtes venus par groupe, mouvement de groupe. Certains sont venus du ciel, ayant échappé à des massacres. D'autres sont venus d'autres terres. Et l'Atlantide s'est formée après. Ensuite, a terminé, a sombré. Une autre Atlantide a encore revenu. Vous avez eu 3 Atlantides, ainsi que d'autres populations qui ont sombré. D'autres êtres étaient venus avant vous, avaient cherché à faire des esclaves, ceux qui sont forts, ceux qui ne sont pas totalement, qui sont hybrides, car ils ne sont pas forcément entièrement de la planète Terre, se sont mélangés aux hommes, leurs ancêtres, et ils ont eu connaissance que certains hommes ne seraient jamais commandés par rapport à d'autres. C'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe sur votre planète, et vous allez trouver au fond de vous-même cette notion d'être galactique que vous étiez. Vous allez regarder au fond de vous-même. Vos ancêtres sont venus par vaisseau spatial pour certains, se sont mélangés pour s'habituer à la Terre, car sans ADN humaine, c'était difficile de s'y habituer. Il faut une ADN humaine. Et vous allez voir la différence entre vous et votre frère totalement humain. Vous allez voir que celui-ci a peur. Vous raisonnez différemment. Regardez la différence. Vous allez respirer. Vous êtes un ange, une fée, un être de lumière.
Vous êtes quelqu'un qui est descendu par amour. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rien. Aujourd'hui, tout ça vous semble être un grand film, un grand spectacle, comme je le dis en ce moment. Et là, vous allez respirer, vous rentrez encore au plus profond de vous-même, souhaitant la guérison de l'humanité. Père de toute éternité, permets à tes enfants, quels qu'ils soient, de guérir. Donne-nous notre pain. Notre pain veut dire énergie. Ce n'est pas le pain que vous mangez, c'est le pain énergétique de la pleine conscience. Donne-nous l'ascension, nourris-nous. Donne-nous ce que le Christ a fait lui-même et que les autres prophètes ont fait. Donne-nous la permission de nous élever comme des maîtres de lumière. Donne-nous la permission de servir cette humanité. Nous ne voulons pas être dans l'ego. Nous voulons juste faire une chaîne de lumière afin de sauver nos frères et sœurs de l'ombre qui nous menace. Mais je sais que tu as déjà tout prévu, mon Père, ou Dieu, ou la source. Dieu a tout prévu depuis la nuit des temps, mes enfants, dit-il. J'ai tout prévu. Je savais que ce moment arriverait. C'est une année d'alignement et non de grand jugement. L'homme juge, Dieu pardonne. N'oubliez pas les mots que j'ai envoyés. Aimez-vous les uns et les autres. Dans aimez-vous, c'est aime-toi et ensuite les autres t'aimeront. Ensuite, on vous a dit pardonne-toi ainsi que tu pourras pardonner aux autres. Voilà la différence. Vous n'entendez pas toujours les bons mots. Vous entendez aimez-vous les uns et les autres. Dans aimez-vous, vous l'oubliez et vous aimez quand vous avez envie d'aimer. Si vous vous aimiez tellement, si vous pouviez vous donner l'amour pour vous-même, vous ne seriez pas en guerre sans arrêt. Vous seriez déjà passé à autre chose depuis la nuit des temps. On vous a dit depuis des millions d'années, aimez-vous, ensuite vous aimerez les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et si les autres ne vous aiment pas, les conflits s'installent. C'est comme ça que le paradis a été perdu. C'est non la pomme, comme il est dit. C'est parce que vous avez oublié de vous aimer. L'ego de l'homme, la pomme représente l'ego, a tellement cru qu'il pouvait être de Dieu lui-même qu'il s'est séparé de Dieu. Le paradis sur terre est toujours possible. Il suffit que vous croyiez à la pleine conscience, que vous changiez votre mode de vie. Savez-vous que vous êtes spécial ? Vous êtes beaucoup plus spécial et le gouvernement le sait. Les gouvernements le savent que vous êtes spécial. Vous avez une trace d'ADN qui ne vient pas de cette terre pour certains. Et oui, vous êtes des êtres divins. Nous sommes tous divins. Seulement nous ignorons notre part de conscience. Pourquoi croyez-vous que vos lieux de culte sont fermés, de pèlerinage sont fermés, pour vous empêcher de vous relier au Père, à moi, dit-il. Certains ne sont pas forcément très bénéfiques, vos lieux de culte ou de miracles. Donc, qu'importe, vous pouvez être dehors, il n'y a pas besoin de pierre pour prier. Jésus lui-même vous le dit sans arrêt. Tu n'as pas besoin de pierre pour prier. Regarde, depuis la nuit des temps, nous avons prié à l'extérieur du temple. Les arbres étaient notre temple. La nature est notre temple. Tu n'as pas besoin de l'hostie. Romps le pain avec tes frères et sœurs. Prends de la farine et de l'eau et tu peux faire ton hostie comme il a été fait. C'est du pain.
à l'origine et non une hostie. Donc, fabrique ton propre pain ou monte-le en conscience. Le partage du pain, le partage de toutes choses et de manger en conscience et de savourer l'aliment. Ce n'est pas la peine, mes frères et sœurs, de venir dans une église. Je n'y serai pas. C'est pas la peine de venir dans un temple. Je n'y serai pas. Ainsi de suite. Vous pouvez méditer en ville, ensemble, mais en ces temps troublés, personne ne veut, vos gouvernements ne veulent pas que vous puissiez sortir, étant donné ce qui se passe. Mais vous pouvez vous rassembler par la pensée. Telle heure, à tel moment, je vous rejoins pour la méditation. À telle date et à telle heure, vous pouvez très bien tous vous réunir. Oui, il y a la Pâque. Sachez que c'est le solstice du printemps que vous allez fêter. Y a-t-il besoin de fêter la fuite des Hébreux hors d'Égypte? Y a-t-il besoin réellement, dit le Père, de fêter la résurrection de Jésus? Non. Tout cela est le solstice d'hiver, de printemps. Vous passez de l'hiver, de l'obscurité à la lumière. C'est pour ça, c'est une fête païenne. Mais je n'ai jamais dit que j'étais contre les fêtes païennes. J'ai juste envoyé des prophètes, dit le Père, pour aider la nation, les nations. Aujourd'hui, vous êtes tous mélangés avec d'autres racines que vos races. Vous êtes hybrides pour beaucoup. Beaucoup ont subi l'immigration il y a des siècles ou des années. Beaucoup sont très très mélangés. Si vous faites vos ADN, vous verrez bien. Puis à quoi ça sert de mettre des frontières, une couleur de peau? Ça ne sert à rien du tout. Vous êtes tous unis, tous frères et sœurs. Malgré vos cultures, vos différences, tout ça devrait vous rapprocher au lieu de vous éloigner. Donc je vous dis, mes enfants, la seule chose que je vous ai demandé depuis plusieurs semaines ou jours, c'est de prier, de méditer. Notre Père, c'est Jésus qui est appelé notre Père, qui est aux cieux. Le cieux veut dire invisible. Priez pour nous. Priez pour nous, c'est une façon de demander grâce. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Pourquoi il disait pauvres pécheurs? Car l'homme étant un loup pour lui-même, étant gouverné par des fanatiques, étant pauvre matériellement, pécheur par l'ignorance de la pensée, maintenant, priez pour nous, pauvres pécheurs. Donnez-nous notre pain. C'est donnez-nous les énergies pour ne plus être des pauvres pécheurs. De pleine conscience, donnez-nous notre pain de ce jour. Ne nous soumets pas à la tentation. Ça veut dire ne nous soumets pas à ce qui se passe sur terre, la tentation du diable. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous. Ça, c'est le moment où le Père enverra ses fidèles, ses élus, ses anges, ses archanges, tous les maîtres qui sont venus, Jésus et tous les prophètes nous délivrer du mal, du diable bien entendu, des sataniques. Délivre-nous du mal, ainsi et maintenant. Ainsi et maintenant veut dire le moment présent. Ainsi et maintenant. Voilà ce que voulait dire. Je pense que je n'ai pas oublié la prière entière. Voilà ce que veut dire cette prière. Il y a des codes dans les mots, dit le Père.
J'ai tout codé. Il vous suffit de décoder. Comme je vous salue Marie, pleine de grâce. Nous savons tous que Marie est une femme pieuse, pure par ses énergies. C'est une famille d'êtres de lumière, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Sa famille a enfanté les enfants dans la lumière. Donc Marie pleine de grâce, c'est à cause de ça. Donc je vous salue Marie pleine de grâce. Son fils Jésus est enfanté dans la lumière lui aussi. Mais lui, à force d'avoir eu des vies et des vies de famille de lumière, des ancêtres de lumière, Jésus peut à ce moment-là rentrer en action pour le Père. Alors Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Alors Jésus, le fruit de vos entrailles, c'est son Fils. C'est le fruit. C'est l'être céleste qui vient au monde. Béni veut dire l'élu. Et béni. Jésus, le Fils de vos entrailles, est béni. Et elle est bénie, bien entendu, elle est aussi l'élu. Elle est le maître, car ce sont des maîtres qui sont venus aider la planète. Alors je ne connais pas la prière entièrement, excusez-moi. Donc Jésus, le Fils de vos entrailles, est béni, vous-même vous êtes béni. Après, je ne m'en souviens plus exactement comment est la prière, car je préfère la méditation, mais quand je prie, je parle. Donc, dans vos prières, il y a toujours des codes. Gardez grâce, gardez la foi. Soyez sûr que vous allez sentir la rose et le jasmin autour de vous. Et vous prenez une respiration qui est doucement très faible. Et vous allez sentir la colombe de la paix, la colombe qui se met sur vous. Vous n'êtes pas en guerre. Il faut que vos gouvernements arrêtent de dire des conneries. Dieu est un peu en colère, ou le Père est un peu en colère après vos gouvernements. Il a fait le tour de la planète l'année dernière. Ce qu'il a vu, il n'y a pas plus du tout. Les frères et sœurs meurent, car on les empêche de croire à ce qu'ils veulent. Désolée, j'ai avalé de travers. On les empêche de croire à certaines choses. Pourquoi empêcher des êtres de croire? Si c'est leur souhait dans cette vie, on doit les laisser. Excusez-moi, deuxième fois, je m'étouffe. Je l'avale de travers. Donc, pourquoi faire du mal? Donc le Père vous dit, cette fois-ci, c'est moi qui suis descendu. J'ai voulu voir cette fois-ci. Il y a 3000 ans ou 4000 ans, je vous ai envoyé un enfant, un être de lumière, parmi la lumière. Et cette fois-ci, j'ai voulu voir. Ce que j'ai vu m'a totalement dévasté, dit-il. J'ai vu 2 continents, ou des continents, à côté de la plaque. Des exterminations de gens, de peuples, des génocides. Vous n'avez rien compris. Pas vous, vos chefs d'État n'ont rien compris. Ce que j'ai vu m'a horrifié, dit-il. J'ai envoyé mes élus, mes anges, mes archanges. J'ai envoyé toute la lumière du monde sur votre terre. J'ai été très très déçu, dit le Père. Pas de vous. Vous le savez très bien de qui. Et là, je suis en train de faire le nettoyage pour vous, mes enfants. Ce qui est malheureux actuellement, c'est que vous êtes confinés comme des sardines, mais tellement confinés que vous ne pouvez pas voir le ciel. Je vous invite à vous mettre dans votre balcon, terrasse, fenêtre. Je vous demande de regarder tous les jours, plusieurs heures de suite, le ciel, la terre. Si vous étiez nombreux à sortir, 1000,
10 000, 20 000, 1 milliard, ou toute la planète, que pourraient contre vous des simples forces de l'ordre? Rien. Que pourraient contre vous les microbes? Rien. Plus vous montez en énergie, plus vous changez d'onde, ce sont des ondes, plus vous changez vos ondes d'énergie, et plus vous devenez vous-même un être de lumière, un être qui n'est plus dans la 5e dimension. Il faut arrêter avec votre 5e dimension, elle est dépassée depuis longtemps. Comme l'avion qui fait le bruit du son, qui n'est pas très bon pour l'aura d'ailleurs. Vous pouvez directement rentrer dans l'ascension, l'âge d'or, la résurrection de vos âmes dans vos corps matériels cette fois-ci. Et vous respirez doucement en vous sentant heureux et heureuse d'exister. Moi, je vous demande de vivre et non de vous éteindre. Je vous demande d'arrêter de regarder vos télés, à part si c'est des émissions intéressantes, animaux, voyages. Je vous demande de voyager par vos pensées, de penser à tous vos frères et sœurs, dont vous allez prendre la main, et vous allez envoyer le son de la guérison. Il y a beaucoup de monde près de moi. J'ai le chef de la fraternité blanche, Michael Ivanov, qui est présent. Je crois que c'était comme ça son prénom et son nom de famille. J'ai d'autres êtres de lumière, Padre Pio, qui lève les mains vers vous et vous dit, en italien bien entendu, qui vous envoie sa guérison. J'ai également l'abbé Pierre qui pleure. L'abbé Pierre qui vous envoie tout son amour, ainsi que d'autres êtres de lumière très anciens, le Bouddha, ainsi de suite, beaucoup d'êtres. J'ai beaucoup d'êtres. Je suis reliée là, à ce moment aussi, à beaucoup de personnes qui vous disent « Aie foi, mon enfant, en la Mère divine et en le Père divin ». Alors, il y a des êtres qui ne sont pas encore partis, qui vous envoient leur amour. Et là, beaucoup de monde, de lumière, d'êtres divins, d'êtres de lumière, pardon, le divin et les guides, vos familles qui sont parties, vous envoient vos protections et vous envoient l'amour. Nous ne laisserons pas s'installer cet ordre sur votre planète, dit le Père. La guerre est entre les forces du mal et le divin et Dieu, comme vous le savez. Ce n'est pas la guerre avec un virus, c'est la guerre avec les forces du mal. Car les forces du mal devront tôt ou tard mourir pour entrer dans la lumière. Mourir, devront-ils faire? Oui, le monde va changer. Le monde va être amené à rentrer dans l'âge d'or. Et l'âge d'or, quand elle s'installera, tout sera sans matériel. Vous n'aurez plus d'argent, plus de matériel à ce moment-là. Vous n'aurez plus besoin de matériaux financiers. Vous n'aurez pas besoin de faire du troc. Vous donnerez parce que c'est le cœur. Parce que vous donnerez, tout simplement. Comme le marchand qui met en place ses légumes et qui reçoit autre chose par le cœur. Comme celui qui vend ses conseils. Comme celui qui vend son rayon d'alimentation. Il n'y aura plus besoin de payer vos loyers
plus besoin de payer vos médecins. Il n'y aura plus besoin de médecine. C'est un autre monde qui vous attend. Vous ne serez plus contrôlé. Il n'y aura plus besoin d'avoir des passages de contrôle. Il n'y aura plus de haine, mais que de l'amour universel. Vous me direz, ça va se mettre en place tout doucement. Oui, le monde dans lequel vous vivez va évoluer. Mais il risque d'évoluer doucement, bien entendu. Les énergies ne seront pas forcément que de la 5e dimension. Ça sera des énergies divines sur Terre, comme il a été déjà fait. Il n'y aura plus besoin de souffrir. Pour le moment, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes entre le bien et le mal, entre la naissance et la renaissance, entre la joie et la mort de vos vies, de vos habitudes. Pensez qu'une grosse colère est en train de gagner certains cœurs. Grosse colère par rapport à ce qui se passe. Grosse colère parce que votre pays ne vous laisse pas libre d'aller faire une promenade. Est-ce normal de vous interdire de prendre du soleil au moment où le soleil est là? Non. Il est nullement interdit de prendre du soleil. Est-ce normal de vous calfeutrer chez vous? Non, c'est pas que vous vous abrutissiez par la télé. Car vos microbes, s'il y a microbes, rentrent également dans vos maisons. Et oui, vos microbes sont partout. À la maison, à l'extérieur, à l'intérieur de vous, vous êtes composé également de microbes. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Mettez un masque, mais à quoi vous servira-t-il? Si vous devez mourir, vous partirez, tout simplement. Comme je vous disais, les microbes sont de partout autour de vous, dans vos maisons, à l'extérieur. Le fait de vous mettre devant la télé est nocif, de vous empêcher de travailler pour faire descendre votre argent. Ensuite, vous faire peur depuis des mois, vous empêcher de vous voir pour parler, vous empêcher de voyager pour savoir ce qui se passe réellement, vous empêcher de sortir pour que vous ne voyiez pas la réalité du ciel et de la terre. On vous bloque exprès, sachez-le. Ensuite, ouvrez les yeux sur le monde extérieur. Regardez les oiseaux, regardez l'océan, la mer, regardez les hommes, la peur. Ils ont tous peur, tous. Vous allez croiser 10 personnes, une seule sera en paix, car elle pensera la même chose que vous. Et aujourd'hui, pour la méditation, ça y est, c'est terminé. Et aujourd'hui, je suis sortie ne serait-ce que 10 minutes, pas plus, chercher le pain. Et sur plusieurs personnes que je croise, 3 personnes, je dis bien, n'y croyez pas. 3 personnes seulement, sur plusieurs personnes. C'est du délire. J'ai dit, film de science-fiction, ça c'est clair. Voilà, la méditation est terminée. J'espère qu'elle vous fera beaucoup de bien. N'oubliez pas de mettre des cierges chez vous, ou de monter en énergie, de mettre de l'encens. S'il vous en reste, étant donné que les magasins sont tous fermés par nos gouvernements qui veulent nous appauvrir en spiritualité et au niveau matériel. Donc, si nous croyons en Dieu, nous savons que Dieu ne nous laissera pas mourir, ni de faim, ni de soif, et ni de la maladie. Car Dieu est tout puissant, que l'ombre. Voilà, nous savons également que nous n'allons pas tarder, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont essayer de nous mettre encore plus sur écoute. Donc sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, vont être lus et écoutés encore plus. Ils ont peut-être peur de quelque chose. C'est de l'ordre de la dictature, comme je dis toujours, et ça je le dis.
Donc, dans dictature, vous avez le mot quelque part rigide. Dictature veut dire que vous n'avez plus de liberté. Plus de liberté veut dire qu'on profite d'une crise sanitaire pour très peu de morts. Ça fait quoi? 1,5%, quelque chose comme ça, on va dire. Et on vous séquestre dans vos maisons. On met des flics pour justement que vous payiez une amende quand vous sortez. C'est clair que c'est pas normal. Ensuite, bien entendu, on ne veut pas que vous preniez le soleil. On ne réfléchit pas que les microbes sont dans les maisons déjà. Mais cher gouvernement, si vous réfléchissez à quelque chose, les microbes, ils sont partout. Ils ne sont pas forcément... Même si je suis seule, je peux tomber malade. Donc, on fait en sorte que le groupe A contamine le groupe B, tout en étant confiné, parce qu'il faut bien que vous fassiez vos courses. Donc, on fait en sorte qu'un groupe, soi-disant, contamine l'autre, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait que les plus forts qui sortent vainqueurs. C'est la loi du plus fort. Si vous avez pris certains médicaments qui ont de la chloroquine, c'est super. Moi, je ne crains rien car je n'y crois pas. Voilà. Je dis bien que chacun croit, bien entendu, c'est la croyance qui permet de s'élever et la croyance permet la pensée créative. Donc, il y a bien quelque chose, certainement, qui tue les gens. En même temps, ma pensée fait que je ne suis pas atteinte. Ensuite, si vous avez pris la chloroquine depuis, comme dans le Schweppes, vous avez la quinine. Donc, si vous avez pris certains médicaments il y a quelques années ou que vous en prenez encore, ça vous soigne. L'ibuprofène n'a jamais fait de problème. Le Plaquenil non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? N'a jamais fait de crise cardiaque. L'ibuprofène non plus. Et pour l'arthrose, tout ce qui est à base de... il ne faut pas manger de sel. Justement, vous protège aussi. Il faut le savoir. Si vous avez fait des infiltrations il y a quelques années aussi, vous êtes également sur la voie. Alors, pour ceux qui font de la chimio, ils sont faibles, mais dans la chimio, on enlève tous votre bonne résistance est mauvaise. C'est pas forcément dit que les gens en chimio puissent être atteints. Mais attention quand même. Ensuite, il suffit de faire monter vos énergies au plus profond, comme je dis toujours. Plus vous montez vos énergies, plus vous prenez en puissance. Ça, c'est important. Quoi dire d'autre? Je réfléchis. Car c'est pas évident. C'est pas avec la peur que vous allez guérir. Ça, je vous le dis. C'est pas avec la peur. C'est avec la foi de Dieu, universellement possible, avec la foi, Dieu, la source, le créateur, n'importe le nom que vous lui donnez, je m'en fiche. C'est que vous soyez de telle ou telle religion, ça aussi, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Mais c'est la foi que vous avez au fond de vous-même. Pensez donc, pourquoi n'emmèneriez-vous pas le miracle autour de vous? Quand vous croisez quelqu'un, je vous demande de le regarder avec les yeux de la guérison et de le guérir par la pensée créative. Toi, si tu es malade, je te guéris. Voilà ce que vous allez penser. Ce n'est pas mettre de l'ego, c'est mettre de l'amour. Vous le faites avec amour. Un mot gentil, une phrase. N'oubliez jamais d'adresser un mot gentil et une phrase envers toute personne. Bon, tu es en souffrance aujourd'hui. Nos gouvernements, vous savez ce qu'ils sont? Ils sont en souffrance. Car ils ont perdu la bataille. Et nous avons gagné quelque part. Ensuite, ce laps de temps où vous êtes enfermés, je vous ai déjà dit, priez, méditez, allumez des bougies, des encens et priez. Faites comme si vous étiez dans des lieux de culte. Emmenez Dieu chez vous. Dieu n'a pas besoin d'être dans des murs de prière, des églises où il n'y a personne. Tout ce que je me souviens étant petite, c'est qu'à l'église, il y avait beaucoup de gens qui étaient hypocrites. Voilà ce que je me souviens de ça. J'avais 8 ans. J'y constatais beaucoup d'hypocrisie. C'est comme Jésus au temple, quand il s'est mis en colère. Car aucun temple n'a le droit de faire profit d'argent. Quand vous allez chercher vous mettre une neuvaine, est-il normal que vous payiez?
Non. Ça devrait être mis au service. Vous devriez avoir peut-être une pièce à donner, quelque chose. Mais le lieu de culte ne doit jamais être payant. Voilà ce que j'ai reçu. C'est comme pour le temple à Jérusalem. Il n'aurait jamais dû être de l'argent dans ce lieu. Un lieu de pèlerinage, un lieu de prière. Tiens, c'est comme Lourdes, comme par hasard. Lieu de pèlerinage. Et vous avez plein de magasins. Vous pouvez vous acheter des choses. Donc, où est la prière? Me demande-t-on. Un lieu de prière, de miracle, doit être totalement gratuit pour les pèlerins. Voilà ce qu'on me dit. Donc, pour ce, je vous laisse pour aujourd'hui passer une très très belle fin d'après-midi. Je vais prendre note de vos messages, tout ça, avec le temps qu'il me faut. La journée passe trop vite. C'est une journée de 24 heures, mais on dirait qu'il n'y a même pas 12 heures à passer dans cette journée. Vous inquiétez pas, à un moment donné, les heures vont ralentir. Alors là, pour le moment, cette année, ça passe à grande allure. Ça va aller très 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 vite encore. Ça va faire comme ça. Et puis après, ça va ralentir dans quelques temps. Je ne sais pas exactement l'année où ça ralentit. Mais en tout cas, nous devrions avoir une année 2021 merveilleuse. Une année 22 où il y aura encore un choix à faire, certainement. Mais là, cette année, nous ne sommes pas encore à 21, ni à 22, ni à 23. Il faut vous aligner, changer de vibration. Il est nécessaire que vous changiez votre vibration pour monter impérativement. Tous ceux qui seront dans la vibration divine seront épargnés par les choses qui se passent. Sont bien entendu, sur 7 milliards, vous attendez pas à ce que toute la population meure. C'est faux, on vous fait peur. Vous resterez nombreux sur Terre. Nous sommes 7 milliards. Croyez-vous que Dieu va décider de décimer toute la population? Non. C'est juste un ou deux pourcentages dans la population, pas plus, sur la Terre, je parle. Là, maintenant, nous allons avoir une prière pour tous ceux qui sont partis, car je viens d'y penser avec tristesse dans le cœur. Père Céleste, je te demande, dans ta bonté infinie, de bien vouloir reprendre tes enfants qui sont en train de mourir ou qui sont morts récemment de plusieurs choses différentes. Veux-tu bien les prendre et les faire monter vers toi, leur donner l'illumination, les réveiller également. Et on respire tous ensemble dans une unité. Et je vous laisse pour maintenant. Donc pensez à vous faire plaisir, pensez à vous aimer, pensez qu'est-ce que je veux par amour pour moi aujourd'hui, quel est le monde que je veux créer, quel est le monde dans lequel je veux vivre par amour pour moi et non les autres, vous d'abord. Donc, quel est le monde dans lequel je veux vivre par amour pour moi? Moi, je vais vous dire, je veux vivre dans un amour où tout le monde s'aime, où tout le monde aime les uns et les autres. Bon, vous me direz, c'est le monde des bisounours. Mais oui, j'ai toujours voulu vivre dans ce genre de monde où l'amour est universel, où l'amour fait partie d'un tout et non une seule chose. Voilà, passez une belle fin d'après-midi. Je vous dis à demain pour la méditation. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir. Alors normalement, demain, j'essaierai aussi de vous mettre vos questions. La méditation sera moins longue, car je vais faire en plusieurs fois tous les jeudis pour les questions gratuites que j'ai pas eu le temps de faire. Je suis obligée de faire par vidéo parce que je ne veux pas perdre toutes vos questions gratuites en mettant au fur et à mesure à la poubelle. Donc demain, vous aurez certaines de vos questions avec la date, etc. Voilà, bonne journée.